Bonjour à tous. Le diocèse de Pamiers-Couserans et Mirepoix entre dans une démarche de mission, l'Ariège, qui a vu ces dernières décennies l'installation de nouveaux habitants, jeunes et actifs, notamment du côté de la Plaine, du fait de la proximité avec Toulouse. Monseigneur Philippe Mousset, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes évêque depuis 2 ans. Un peu plus maintenant. Un peu plus de 2 ans. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément dans l'idée que l'Ariège est aussi un département jeune, d'une certaine manière. Eh bien, effectivement, l'Ariège, d'abord, pour la connaître, il faut y venir. Et je vous y encourage, c'est vraiment un très beau diocèse, un beau département, et c'est vrai, notamment dans la partie de la Plaine, qui va en direction de Toulouse, il y a un peu un renouvellement, effectivement, de la population. Plus de 150 000 habitants. Alors, au total, avec les montagnes et différentes régions, oui, un peu plus de 150 000 habitants. Tout à fait. Depuis votre arrivée, Monseigneur Mousset, vous avez rencontré tous azimuts et vous aimez à le dire, visiter, un peu marteler le terrain. Pour quelles raisons? Au fond, le rapport à l'évêque, le rapport à l'institution, le rapport à l'autorité épiscopale, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas naturel, qui n'est pas simple à accepter? Pour moi, c'est, j'allais dire, presque plus simple, c'est que la mission qui m'est confiée, d'être le pasteur de ce diocèse, je ne vois pas comment un pasteur peut conduire la pastorale s'il est loin de ceux et celles qui sont sur le terrain, qui vivent au quotidien de l'Évangile, qui essaient d'annoncer l'Évangile, d'en témoigner là où ils sont. Et donc, j'estime qu'il faut que j'aille les découvrir là où ils sont, connaître. Oui, puis c'est vrai que la montagne, c'est pas évident parce qu'il y a des vallées, il y a... D'une part, aussi bien, même la plaine aussi, hein, mais la montagne peut-être d'une manière particulière. Parce que je viens d'un pays de la mer, d'une part atlantique, la façade atlantique, La Rochelle, et donc la montagne, c'est particulier, et c'est une population que je découvre avec beaucoup de joie, et comme il y a beaucoup de petits villages... Il faut unifier Il faut d'abord aller les voir, les connaître, apprendre à les connaître, et l'unité se fait parce qu'on se rencontre les uns les autres. Et j'estime que c'est à moi de faire le premier pas. Alors justement, Monseigneur, avant d'expliquer votre projet d'année de la mission, je vous propose de rejoindre l'un de ces petits villages du diocèse où une équipe relais a reçu, une équipe de proximité a reçu la charge de veiller et d'animer la communauté. Nous retrouvons le père Michel de Bled et la sœur Bernadette à Aurus. Voilà, nous sommes dans le village d'Aurus, nous sommes à 1000 mètres d'altitude. Vit en permanence dans ce village une dizaine d'habitants. Pendant l'été, ils sont beaucoup plus nombreux. C'est le cas de tous les villages de cet ensemble, de ce secteur paroissial. Et notre projet pastoral a voulu prendre en compte cette réalité. Nous n'acceptons pas qu'au plan chrétien, ces villages deviennent des déserts. Donc nous avons voulu choisir de vivre ici de toutes petites réalités pastorales. C'est pour ça que sont mises en place ces équipes relais animées par un délégué pastoral. Une équipe relais, c'est une équipe de 8 à 10 personnes, souvent issues de différents villages et qui se retrouvent pour répondre aux 3 mots, prier, annoncer, servir. Mais pour que personne ne soit écarté de cette vie, les personnes des relais, je dirais, vont vers leurs voisins, vont vers leurs concitoyens et sont témoins et porteurs et annonciateurs de cette vie en Église. Et c'est vrai que, Monseigneur, la vie dans les villages où il y a 10 personnes l'été, mais 10 personnes l'hiver, mais 400 l'été, c'est une vie pas facile à assumer, à animer d'un point de vue de la communauté paroissiale. Je crois que ça se comprend naturellement. Effectivement, j'ai eu la chance d'ailleurs de faire une visite pastorale dans ce grand secteur pastoral de Tarascon et de tous les 45 villages, je crois, autour, que j'ai visités un par un. Et j'ai pris conscience, effectivement, et le reportage le dit bien, de cette réalité d'hiver où il peut y avoir 10 habitants dans un village, même 4-5. Donc on imagine très bien que ce n'est pas évident de faire vivre un village à quelques-uns. Mais j'ai trouvé très intéressant et j'ai confirmé cette intuition, cette pastorale qui se développe là-bas, mais qui se développe un peu partout en Ariège,
des petites communautés, hein, notamment dans ces secteurs de montagne, des petites communautés locales. Ils essaient de vivre. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dans ces villages, on s'invite d'abord. On met des invitations, on se connaît tous. On met des c'est pas forcément plus simple quand on est peu nombreux. Vous avez absolument, c'est pas forcément plus simple. Mais il y a une invitation et ils se retrouvent régulièrement par petits groupes. Moi, j'appelle ça des maisonnées. Je crois que ça doit tourner aussi dans les maisons. Autour à la fois de l'Évangile, hein, le partage évangile, de manière très simple, mais aussi il y a un côté convivial et puis il y a aussi un partage un petit peu de la vie. Et ces groupes, je crois qu'il y en a 22, je crois, de mémoire, ont un certain succès, entre guillemets, parce qu'ils sont porteurs de vie. Voilà. On met ensemble nos petites réalités, et c'est en les mettant ensemble, comme dans les Actes des Apôtres, qu'elles prennent de l'intérêt et qu'elles sont porteuses de vie. On sent de l'émerveillement de votre part, la satisfaction, de la joie à en parler en tout cas. Pas de l'autosatisfaction, hein, mais oui, parce que je vois qu'il y a un réel renouveau, hein, que j'ai pu... je suis témoin que ces petites communautés sont pleines d'espérance et effectivement, ils n'ont pas pris le parti de se résigner, ni le parti du déclin, mais ils se disent nous avons un trésor entre les mains, nous en sommes les témoins, en partant des réalités telles qu'elles sont. Mais dès qu'on essaie de se rejoindre, de se rencontrer dans des petites équipes, et puis aussi de se rassembler dans des rassemblements plus importants le dimanche, je vous assure qu'il y a de la vie. Et justement, je voudrais qu'on parle de votre lettre pastorale où vous appelez à se lancer dans une année de la mission pour déployer d'une certaine manière ce renouveau dont vous parlez à l'instant. Et vous évoquez aussi les défis, vous ne masquez pas les défis qui se posent à l'Église en Ariège, marqués par la baisse du nombre de prêtres, par les défis qui peuvent apparaître comme des montagnes à déplacer. On sait ce que c'est en Ariège, vous vous rappelez d'ailleurs dans votre lettre. À quoi ça sert de cacher les réalités? Je pense même que le fait d'être croyant, le fait d'être enraciné dans le Christ, celui-ci nous invite à regarder la réalité en face et ne pas fuir, ne pas biaiser cette réalité, au contraire. C'est quoi les obstacles alors, les plus difficiles? Les obstacles, comme on l'a dit, c'est quand même le petit nombre. Il faut faire vivre ces pays-là. Hein. Mais en même temps, je remarque soit qu'on affronte ces défis d'une manière isolée, les uns à côté des autres. On va se décourager. On se sent dépassé par ces montagnes, ces défis qui ressemblent à des montagnes. Mais par contre, si on se rassemble, on échange, nous mettons en commun nos réflexions, nos recherches, je vous assure que, et puis si on prie ensemble, eh bien je pense que là, les défis, nous les affronterons avec beaucoup plus de confiance et d'espérance. Vous dites qu'il ne faut pas être inquiet du terme de nouvelle évangélisation. Pour quelle raison? Parce que ça susciterait des peurs, de l'incompréhension, non? Non, mais tout d'abord, j'ai pris le temps d'écouter, de regarder l'histoire de ce diocèse. Et la mission ne commence pas aujourd'hui. La nouvelle évangélisation ne veut pas dire que la mission commence aujourd'hui. Les générations qui nous précèdent et qui sont encore là, il y a beaucoup de chrétiens qui ont porté la mission dans les décennies passées. Et ce qu'ils ont fait est remarquable. Donc nous en sommes héritiers. Mais force est de constater que les conditions de vie, les mutations dans notre société ont tellement changé, qu'il va de soi qu'il faut qu'ensemble nous revisitions la question de la mission et comment porter l'Évangile aux jeunes générations et ne pas avoir peur. Parce qu'on entend souvent, ça n'intéresserait pas autour de nous, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Chacun croit bien ce qu'il veut, enfin, c'est des réactions qu'on entend. Et j'espère que les gens croient à leurs convictions, croient dans ce qu'ils font. Oui, un peu de relativisme quand on dit chacun croit bien ce qu'il veut. Voilà, mais ça c'est important. Moi, je ne souhaite pas qu'on ait dans le diocèse des moutons de Panurge. Hein. C'est vraiment des gens qui ont des convictions. Les convictions sont diverses et variées dans ce peuple chrétien en Ariège, mais on n'est pas les seuls comme ça. Et ce que nouvelle évangélisation, ça veut dire, d'une certaine manière, regarder la réalité qui a beaucoup changé et se rassembler et se dire quelles sont les voies
y compris nouvelles, qu'il faut emprunter pour porter cet évangile vers des nouvelles générations, dans une culture qui a changé, portée en prenant le temps toujours d'écouter et de comprendre cette nouvelle culture, ces nouvelles générations. Prendre le temps d'écouter. Et ne pas rougir de cet évangile. Il est si beau, donc il faut le porter. Donc je vois bien quand même qu'il faut qu'ensemble, que nous nous encouragions à emprunter ces voies nouvelles. Mais la mission et l'évangélisation continuent dans les sacrements, dans les rassemblements du dimanche, dans les obsèques qui sont très importants. Il y a beaucoup de grands rassemblements. Oui, à ce moment-là, annoncer la résurrection. Voilà, annoncer la résurrection. Tout cela, au moment des obsèques, la nouvelle évangélisation, ça ne veut pas dire hop, on balaye ce qui s'est fait. Non, pas du tout. Il n'y a même pas de jugement sur le passé. Mais il faut ensemble, des conditions nouvelles se posent. Ça peut bousculer, ceci dit, quand même les habitudes, les manières de vivre, ou les résignations. Il faut le vivre ensemble, mais sans jugement ni préjugés. Le grand rassemblement pour donner cette impulsion de la démarche de la mission et de l'annonce de l'Évangile, c'est le premier dimanche de l'Avent, 26 novembre, avec la présence de Monseigneur Pierre-Marie Carré, l'archevêque de Montpellier. Je reviens à cette lettre pastorale où vous dites « Le piège dans les défis missionnaires, entre autres, c'est celui d'attribuer à la fois un pouvoir de rechercher face aux défis de la mission, un pouvoir au lieu de faire confiance à Dieu ». Vous pensez qu'il y a une tentation, une illusion Il faut toujours être prudent, effectivement. Je crois que notre force, c'est le Christ. Donc c'est notre seule force, c'est ça, c'est l'Évangile. Donc d'un côté, on a vraiment l'Évangile dans lequel il faut le réouvrir ensemble, peut-être multiplier les petites équipes. Donc le pouvoir, il faut faire attention à ne pas rêver de réinventer une société que nous aurions laissée dans le passé, et se dire on va reprendre un pouvoir. Non, le pouvoir c'est comme dans les Actes des Apôtres, c'est comme toujours tout au long de l'histoire de l'évangélisation, c'est s'enraciner dans le Christ, se mettre à la suite du Christ, porter cet évangile qui nous fait vivre. Voilà. Et donc voilà, s'abandonner dans cette confiance de Dieu. Il est présent aujourd'hui comme il était présent hier et comme il sera présent demain. Donc il faut y aller confiant. Confiant, vraiment, deux mots, espérance et confiance. Plus que du pouvoir, il y en a un, en tout cas, le 16 octobre dernier, qui a choisi d'être configuré au Christ serviteur. Vous avez célébré, Monseigneur Mousset, l'ordination diaconale d'un père de famille, Thierry Thévenot. Antoine van der Straten était à Pamiers et a pu accompagner Thierry Thévenot tout au long de cette journée. Thierry est père de famille. Il est revenu à la foi il y a une vingtaine d'années après son mariage grâce à sa femme Véronique. Depuis, le couple est investi dans le Mège et dans la vie paroissiale. Il y a 2 ans, l'évêque lui a demandé un engagement particulier en lui proposant de devenir diacre permanent. Une ordination pour le ministère de la parole, de la liturgie et de la charité. Et alors là, je vous avoue, ça a été quelque chose qui m'a vraiment... Ça m'a pas ébranlé, mais je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui m'arrive là? Pourquoi moi? Alors il me dit, je ne veux pas que tu me donnes une réponse comme ça, il faut que d'abord vous en parliez avec Véronique parce que c'est une affaire de couple. Et à partir de là, vous allez y réfléchir. À la suite d'une formation et d'un temps de discernement, Thierry a répondu favorablement à l'appel de l'évêque. C'est aujourd'hui que Thierry est ordonné à la cathédrale Saint-Antonin de Pamiers. Les derniers préparatifs sont l'occasion pour Thierry de se projeter dans sa future mission. Je crois que ce qui me touchera le plus, c'est la possibilité de baptiser des tout-petits. Quand ce petit germe de la foi chrétienne est posé par un geste sur un petit enfant, on ne sait pas ce que ça donnera. Et voilà, de laisser venir ces petites graines à la vie et à une vie de chrétien, je trouve ça joli et je crois que ça me touchera beaucoup. Thierry travaille dans le monde agricole. À la demande de l'évêque, c'est dans ce secteur que se développera sa mission dans un premier temps.
Il se passe des choses dans l'agriculture aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas et qui m'attristent à des moments. Et voilà, y prendre part pour permettre aux gens de les soutenir, de les accompagner, de les aider. Voilà, ça me dit aujourd'hui, voilà, ça peut être ma mission de diacre et ça sera ma mission de diacre dans les prochains jours, les prochains mois. Je vais rendre grâce au Seigneur de ce qu'il m'a donné, de ce beau chemin qu'il m'a permis d'accomplir et de suivre. Et je l'ai dit pendant la cérémonie, dans les remerciements, voilà, c'est aussi une autre façon de vivre mon sacrement de mariage. Et là, je rejoins ma femme et je lui dis encore merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Sans elle et mes enfants, je ne serais pas là aujourd'hui, ce soir avec vous. Voilà. Le diacre Monseigneur Mousset, donc, qui est configuré au Christ serviteur, qui est ministre également de la parole. Et pour le service, et comme le disait Thierry, il célèbre certains sacrements, dont celui du baptême d'enfants. C'est vrai que c'est une très belle manière de rappeler la beauté de ce sacrement qui fait entrer dans l'Église, qui libère du péché, qui ouvre au salut. Hein. Oui, les petits-enfants, le baptême des petits-enfants. D'abord, je trouve le reportage très beau et son témoignage très beau aussi. C'est vraiment, je suis très heureux d'avoir ordonné diacre Thierry pour le diacre permanent pour le diocèse de Pamiers. Vraiment, c'est quelqu'un avec son épouse. Thierry a fait un grand chemin, hein, vraiment, tant au plan spirituel et donc humain. Les deux sont toujours liés. Hein, quand on fait du chemin spirituellement, on le fait humainement, évidemment. Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui... Comment l'Église diocésaine est appelée à vivre cette réponse d'un diacre permanent à cette vocation parce que j'imagine que c'est fait aussi pour travailler toute une communauté diocésaine. Bien sûr. D'abord, il y a eu tout un cheminement. Je crois qu'il l'a évoqué un peu dans le reportage. Hein, c'est qu'il n'a pas évolué, ça ne s'est pas passé entre l'évêque et le diacre. Ça s'est passé avec la communauté chrétienne de Pamiers notamment, puisqu'il habite à Pamiers. Donc cette communauté a été mise à contribution. Certains membres de la communauté ont même pris le temps d'accompagner Thierry dans un discernement, ont rendu compte du discernement. Tout s'est fait à la lumière, à la transparence. Et donc c'est avec une grande confiance que nous avons ordonné. Mais je voudrais dire une chose. Le service, c'est tellement important qu'il mérite qu'on y consacre ce sacrement. Et il nous rappelle à tous dans l'Église que cette attitude du serviteur, quelles que soient les fonctions que nous assumons, y compris l'évêque bien sûr, c'est la première attitude. Voilà, c'est une attitude fondamentale. Je ne vois pas comment on peut annoncer même l'Évangile si on n'est pas foncièrement établi dans cette attitude de serviteur et de service. Deuxièmement, il a prononcé un mot important en Ariège. Il est dans le monde agricole. Vous savez que les agriculteurs vivent une crise importante. C'est pour ça que nous avons souhaité, parce que ça nous manque, qu'il y ait vraiment un diacre professionnel qui travaille à l'intérieur, qui connaît le monde agricole de l'intérieur, pour, d'une part, qu'on soit présent par lui dans cette réalité-là, mais en même temps, qui nous sensibilise et qui informe l'Église dans son ensemble sur cette réalité-là, et s'il faut, prendre des initiatives pour mieux accompagner et mieux être présent dans ce milieu-là qui en a besoin, je crois. Le service, justement, auprès de ceux qui sont dans le besoin, le service des petits ou de ceux qui sont dans la difficulté, est-ce que pour vous, c'est une manière non seulement d'être présent en tant que chrétien à la société, mais aussi de révéler le Christ ? Vous avez lu ça avec attention, j'ai vu, je marque à un moment donné, parce que je crois que ce n'est pas original en Ariège, c'est original dans toute Église catholique. On ne peut pas annoncer le Christ s'il n'y a pas une attention aux plus petits, aux plus pauvres, parce qu'ils participent de cette évangélisation. Si l'annonce du Christ, qui est l'amour de Dieu pour tous, universel, si on écarte les petits, les pauvres, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, dans toute évangélisation, ce n'est pas cohérent. Donc, l'attention aux plus petits, aux pauvres, fait partie même de la démarche de l'annonce de l'Évangile. Dès le point de départ, ça ne peut pas être autrement. Sinon, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Si on veut une annonce juste de l'Évangile, ça passe par l'attention aux plus petits et aux plus pauvres. Nous parlions tout à l'heure de la jeunesse en Ariège. Je vous propose de retrouver maintenant des jeunes qui ont monté un spectacle Credo avec le père Antoine Renaud de la Pastorale des Jeunes et un spectacle qu'ils ont présenté notamment au JMJ. On les retrouve. Il y a eu
des jeunes qui sont allés au JMJ grâce au spectacle. Et ce qu'ils ont vécu pendant le spectacle ou ce qu'ils ont vécu au JMJ, ils en reviennent maintenant vraiment, pour quelques-uns, changés, avec quelque chose au fond du cœur qui marquera toute leur vie. Voilà, une rencontre avec Jésus. C'est vraiment ce genre de témoignage qu'on entend. Je l'ai rencontré, quoi. C'est pas juste le fait de produire quelque chose devant des gens et d'essayer de passer un message plus ou moins fort. C'est juste de montrer que parce que Dieu nous a choisis pour faire passer ce message, on est responsable de quelque chose pour participer à son projet. Et qu'on est jeune, on est dynamique, on croit en Dieu. Donc autant se lancer et puis voir ce qui se passera. Et même si on aurait pu n'avoir aucune conséquence de ce spectacle, aucun fruit, on a tenté quelque chose pour lui et que Dieu nous suivra de toute façon. Donc credo, c'est je crois. Voilà. C'est un beau credo quand même, hein. Surprenant quand même cette manière de dire sa foi sans complexe. Connaissant ces jeunes Ariégeois, je ne suis pas trop surpris, oui, mais agréablement surpris. Franchement, je n'ai rien ajouté sinon de dire 100% solidaire de ce que je viens de voir. Et je ferai tout ce que je peux faire avec mes richesses et mes limites pour soutenir cet élan de la pastorale des jeunes. Vraiment, j'étais vous portez sur la jeunesse. D'abord, j'étais avec eux, là. Hein. Sur la jeunesse ariégeoise, ceux qui sont catholiques, ceux qui sont engagés déjà dans l'Église, puis ceux qui le sont sûrement moins. Quel regard vous portez sur cette jeunesse et qu'est-ce que vous souhaitez leur apporter au fond ? J'ai appris avec... bon, d'abord, avant d'être évêque, je me suis occupé aussi de jeunes longtemps. Mais j'apprends là avec eux que les jeunes ont des attentes précises qu'il faut nous apprendre à décrypter. Ne pas se laisser entraîner sur des jugements, sur des apparences. Je m'aperçois, les jeunes qui étaient au JMJ, vous savez, ce n'est pas des jeunes sélectionnés, comme j'ai pu entendre parfois parler. C'est vraiment des jeunes qui sont à l'aise dans le monde d'aujourd'hui, qui ont les mêmes problèmes et les mêmes soucis concernant l'avenir, mais ils ont vécu avec les JMJ et le spectacle, le côté artistique qui me paraît très important aujourd'hui comme chemin d'évangélisation, qui me paraît très important aujourd'hui, ils ont vécu quelque chose d'important. Dans un monde en crise, ils ont vécu quelque chose de fort intérieurement qui leur donne du punch pour aller de l'avant. Voilà, j'étais témoin de ça. Est-ce que vous percevez qu'il y a une génération libérée peut-être d'un certain nombre de carcans Une génération qui demande à nous... Peut-être fragile d'une certaine manière, mais... Les fragilités sont les fragilités de leur temps, mais je n'irai pas sur des... Moi, ce que je vois, ce sont des jeunes qui demandent aux aînés, dont je fais partie de ces aînés, qui nous disent « Dites-nous directement et clairement ce que Dieu vous apporte dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu apporte à votre vie? Qu'est-ce qu'il vous permet? En quoi il peut vous aider dans votre existence et surtout sur les questions essentielles de la vie? » Ils ne nous attendent pas comment... Allez, dites-nous vrai. Et ça, je trouve intéressant. Donc, ils nous interpellent pour aller plus vite à l'essentiel concernant les questions de la foi. On tournerait trop autour du... C'est quoi? C'est dans la manière dont vous avez été formé ou dans laquelle vous avez grandi Bien sûr, depuis toujours, chaque génération a des caractéristiques particulières qui lui appartiennent liées à une époque. Mais cette époque-là, les jeunes, c'est vrai, nous disent... Mais dites-nous ce qui vous fait vivre, c'est ça qui nous intéresse, et Dieu, en quoi il vous aide dans votre vie quotidienne, mais aussi par rapport aux questions de l'existence, par rapport à la mort, mais aussi les questions de société. En quoi c'est un éclairage, en quoi c'est une lumière, en quoi c'est une force, et en quoi aussi ça donne une sérénité et une confiance. Là, les jeunes demandent de notre part, en quoi ça vous aide dans cela? Et si nous arrivons, et je trouve que c'est une très belle attitude des jeunes, ils nous invitent à toiletter un petit peu nos témoignages. Service, finalement. Et bien sûr, comme toute génération, et la génération dans quelques décennies sera peut-être encore différente, mais c'est ça qui est beau.
Un coup de chapeau, Monseigneur Mousset, au terme de cette émission. Une initiative que vous auriez vue, qui vous aurait plu, qui vous aurait fait plaisir. Hein, ouais. Les initiatives, 2 ou 3, parce que c'est difficile d'en sélectionner une, hein, de donner un bon point à une et les autres. Donc vraiment, voilà, le coup de chapeau que je pourrais donner, c'est l'importance de la parole de Dieu qui se développe dans le diocèse. C'est se retrouver en petite équipe, que ce soit dans les équipes alpha, où il y a des enseignements autour du parcours alpha qui existent dans le diocèse, j'en suis très heureux, les cellules d'évangélisation, j'en suis très heureux, et la multitude des groupes bibliques qui existent dans plein de paroisses. Et ça, je m'en réjouis, parce que la parole de Dieu me paraît fondamentale aujourd'hui, ce Dieu qui nous parle, une parole apaisante, une parole forte, en disant mais aie confiance dans la vie. Il faut qu'on aille trouver cette source, un Dieu qui parle. On a de la chance, c'est pas un Dieu muet. Alors oui. Et comment puis... Alors j'ai bien dit attention. Parcours alpha, c'est l'évangélisation, groupe biblique que je parlais dans le Tarasconnais, enfin dans tout ce secteur, mais qui existe partout, qui existe à Foix, qui existe dans le Couserans, dans toutes les régions, se multiplient. Et là, je ne peux qu'encourager, et c'est pour ça d'ailleurs que nous allons peut-être mettre ça en commun. En tout cas, une date à retenir, assurément le 26 novembre, premier dimanche de l'Avent, donc dans votre diocèse, pour cette démarche d'entrée dans cette année missionnaire et d'approfondissement de la parole de Dieu. Un grand merci, Monseigneur Mousset, d'avoir été avec nous. Bien sûr, on pourra suivre cela sur votre site internet, d'avoir des recensions, des articles. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous retrouvez cette émission sur le site internet de KTO. À bientôt. Merci.